La réponse de Runway Dream Machine ne s'est pas fait attendre, l'entreprise a présenté Gen 3, son nouveau modèle texte-to-vidéo. Les rendus sont très intéressants, plus intéressants encore que Gling et Dream Machine, vous allez le voir, mais le modèle n'est disponible que dans quelques jours. Donc Runway, c'est un outil de création et de manipulation vidéo que vous pouvez tester dès aujourd'hui. Ce sera par contre la version 2 de leur modèle et on est parti pour la review de plusieurs démos de la version 3. En premier, on a une personne en mouvement qui reçoit une perruque sur sa tête, la cohérence est impressionnante. Ensuite, on est sur du sable qui chute et qui va venir se maintenir pour créer un texte spécifique. Le résultat est assez incroyable. On passe maintenant à une vidéo format drone. Le rendu global est également assez incroyable, mais quand la caméra s'approche des spectateurs, il y a de nombreuses petites incohérences. Ensuite, on a une personne dans un train et pour le coup, le rendu est 100% exploitable. C'est assez complexe de voir que c'est une vidéo IA. Ensuite, on a un drone qui entre dans une structure ancienne dans une forêt et qui sort ensuite en plein milieu d'un océan en passant par une bibliothèque. Donc transition très impressionnante. Apparition d'un mur végétalisé. Au-delà du réalisme, ce qui est intéressant avec ce rendu, c'est la cohérence de l'impact du soleil sur les différents éléments. Les dernières démos sont focus intégration d'un texte dans une vidéo et c'est selon moi l'argument principal de Runway et c'est là où est la petite révolution. Aucun autre modèle n'arrive à ce niveau de précision et c'est un process très complexe. Donc première démo focus texte et c'est l'une des démos les plus impressionnantes. Visite d'un endroit avec une caméra et une lampe torche plus tag très réaliste sur un mur. Ensuite, on a un panneau routier avec écrit peut-être, le rendu est quasiment parfait, je vous laisse regarder un petit peu les détails au niveau des voitures. Prochaine démo, ce sont des lettres qui tombent dans une soupe et qui se réorganisent au fur et à mesure de la vidéo et là aussi, le réalisme est impressionnant. Et dernière démo, c'est une pub pour X, les différents effets sont très intéressants. Donc voilà pour Runway, je vous mets en fin de vidéo le trailer officiel, mais c'est un nouveau concurrent très sérieux à OpenAI Sora. On reste dans le segment texto vidéo avec une mise à jour très intéressante qui arrive sur Dream Machine, mode édition, possibilité de sélectionner un élément pour le faire évoluer et possibilité de changer le background tout en gardant un élément spécifique. Donc c'est une mise à jour qui va rendre Dream Machine très intéressant. La génération vidéo est aujourd'hui un peu trop aléatoire, moins quand on utilise un process image to vidéo, mais avec jusqu'à 90 secondes de génération. Si on doit lancer une dizaine de générations pour ajouter un simple élément sur une vidéo, c'est assez compliqué. Et dernière actualité, dans le segment génération et manipulation de vidéo, Google DeepMind annonce avoir progressé sur son IA vidéo to audio. Le process est simple, vous envoyez une vidéo et l'IA vous la renvoie avec des effets sonores cohérents. L'IA n'est malheureusement pas disponible, mais si vous souhaitez utiliser un process similaire dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser video2soundeffect.com, un outil développé par Eleven Labs. Prochaine actualité, OpenAI bientôt la fin de la mission originelle de l'entreprise. En bref, OpenAI pourrait devenir une entreprise à but lucratif à 100%. Ce changement permettrait à OpenAI d'utiliser ses recherches sans limite. Aujourd'hui, OpenAI est une entreprise à but lucratif plafonné, c'est-à-dire qu'elle est soumise, je cite, à une structure de profit limitée. Et donc l'objectif de ce changement accéléré, ce changement attirera de nouveaux investisseurs, permettra à OpenAI de générer plus de revenus, etc. Et donc ça veut potentiellement dire qu'en cas d'AGI, OpenAI cherchera à faire un maximum de profit avec. Mais étant donné qu'atteindre l'AGI va coûter et doit coûter actuellement très cher à OpenAI, est-ce que ce serait pas la seule solution à long terme? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Microsoft déploie une version de GPT-4 pour le Pentagone, donc progression dans le segment OpenAI X armée. Et pour rappel, le 16 janvier 2024, OpenAI n'interdisait plus l'usage de ses IA à des fins militaires. DALL-E 3 peut désormais générer des images avec un texte plus long et avec un taux de réussite de 95%. Donc on a des images très complexes comme celle-là qui étaient impossibles à générer avant. Prochaine actualité, Mira Murati, la CTO d'OpenAI, a déclaré que les modèles internes d'OpenAI ne sont pas beaucoup plus avancés que ceux actuellement disponibles gratuitement. Donc elle fait référence à GPT-4o. Donc est-ce que c'est une stratégie pour ralentir la pression sur la concurrence? Est-ce que les LLM ont réellement atteint un plafond? On aura la réponse dans les prochains mois, mais je pense que c'est un mix des deux réponses. Prochaine actualité, partenariat OpenAI Oracle. Donc le partenariat a pour objectif de stabiliser la partie distribution des modèles d'OpenAI via Microsoft Azure AI. Et dernière actualité, OpenAI, un ancien responsable de la NSA rejoint le board d'OpenAI. Polem Nakason rejoint le pôle safety et sécurité. L'objectif est d'aider OpenAI sur le segment IAX cybersécurité et c'était assez simple à prévoir, mais ça n'a pas plu à Elon Musk. Prochaine actualité, Nvidia Nemotron 4 340B. Nvidia vient de présenter une famille de modèles open designés pour générer et noter des données d'entraînement synthétiques de haute qualité dans l'objectif d'entraîner des modèles d'IA.
cas. Donc c'est une potentielle petite révolution dans des secteurs où les données formatées sont complexes à récolter ou très mal formatées, et le modèle Nemotron 4 340B, le modèle principal qui est bien plus conséquent que Llama 70B, est aujourd'hui, d'après le classement Chatbot Arena, le modèle open source le plus intéressant. Prochaine actualité, XRobot, startup chinoise spécialisée dans la création de robots très réalistes, commence à faire parler d'elle. Les robots humanoïdes XRobot sont en mesure de sourire, froncer les sourcils et reproduire des mouvements faciaux subtils grâce à de petits moteurs intégrés dans le visage en silicone. Apple a publié de nouveaux modèles intéressants et 4 datasets sur Hugging Face, et on termine par une utilisation intéressante de YOLO V8, comptage du nombre de fruits sur un arbre en quelques secondes. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.